Bonjour à tous, frères et sœurs. J'espère que vous êtes heureux d'être ici ce matin dans la maison du Seigneur. Amen. Un bâtiment neuf, n'est-ce pas? Amen. Et c'est toujours avec un véritable plaisir que nous nous retrouvons pour adorer le Seigneur. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, nous voulons placer ce culte d'adoration que tes mains, que ton Saint-Esprit nous remplisse et que ce message puisse nous fortifier jour après jour. Amen. Amen. Frères et sœurs, voilà maintenant près de 2 mois que nous avons franchi les portes de ce nouveau bâtiment. C'était le 30 novembre. 1 mois que nos pas résonnent sur ce sol neuf. 1 mois que les murs se dressent, propres, je dirais, et solides. 1 mois que les portes sont grandes ouvertes, que les cultes se succèdent, que la vie d'église ici s'organise. Et pourtant, en ce dernier sabbat de l'année, Dieu nous arrête et nous pose une question solennelle. Il ne demande pas: êtes-vous satisfait de l'architecture? Les fauteuils sont-ils bien confortables? L'acoustique est-elle bonne? La question de Dieu va beaucoup plus loin et elle est beaucoup plus profonde en ce matin. Quelle voix sort de cette maison? Car dans la Bible, Dieu ne bâtit jamais simplement pour habiter. Il bâtit toujours pour envoyer. Il ne donne jamais un lieu sans confier une mission. Il n'établit jamais un peuple sans lui remettre un message. De Noé à Abraham, du sanctuaire dans le désert jusqu'à l'église apostolique, chaque maison de Dieu avait une raison d'être claire. Cette raison, c'est faire entendre la voix du ciel au milieu de la terre. Madame Watt dit ceci dans Testimonies for the Church au volume 9. Elle dit ceci: Dieu a confié à l'église adventiste du 7e jour un message solennel, le dernier avertissement au monde. Ainsi, ce bâtiment n'est pas une fin en soi. Il n'est pas un trophée spirituel. Il n'est pas un aboutissement. Il n'a de sens que s'il devient un amplificateur du message des 3 anges. Amen. Et également une base vivante, active et engagée dans la mission Voix 2027. Sinon, même neuf, il pourrait devenir silencieux. Même beau, il pourrait devenir inutile. Même plein, il pourrait être vide de sens. Dans Agé 1, verset 7, il nous est dit ceci: considérez attentivement vos voies. Après 1 mois, Dieu ne nous examine pas sur l'esthétique, mais sur l'orientation spirituelle que cette église prendra. Il ne regarde pas d'abord les murs, il écoute la voix. Une église, elle peut être neuve et pourtant être muette prophétiquement. Elle peut être bien équipée, mais ne rien dire d'essentiel au monde qui meurt autour d'elle. Le prophète Agé s'adresse à un peuple fier d'avoir rebâti, mais discret quant à la mission. Dieu leur dit: considérez vos voies. Regardez non pas ce que vous avez construit, mais pourquoi vous l'avez construit. Et Madame Watt ajoute ceci, toujours dans Testimonies for the Church: le plus grand danger pour le peuple de Dieu est de perdre le sens de sa mission prophétique. Une église qui perd sa voix prophétique ne tarde pas à aussi perdre sa puissance spirituelle. Quand la voix de Dieu ne sort plus de la maison, d'autres voix prennent la place. La voix du confort, la voix de l'habitude, la voix de la peur et même la voix du silence. Mais Dieu n'a pas bâti cette maison pour le silence. Il a voulu
apparu comme une trompette, comme un phare, comme une sentinelle. La question n'est donc pas, avons-nous un beau bâtiment ce matin? Non. La vraie question est, ce bâtiment fera-t-il entendre clairement la voix de Dieu dans cette ville au diamant, sur notre île en Martinique et surtout en cette génération? C'est cette interrogation. Ainsi, c'est cette interrogation, que nous sommes appelés à répondre aujourd'hui. Non pas par des discours seulement, mais par une église vivante, une église engagée et surtout une église missionnaire. Amen. Apocalypse 14, versets 6 à 12, je dirais, est le cœur battant de notre identité en tant qu'adventiste du 7e jour. L'église adventiste du 7e jour n'est pas une dénomination parmi d'autres. Elle est un mouvement prophétique suscité par Dieu pour un temps précis de l'histoire. Êtes-vous convaincus de ça? Amen. Nous ne sommes pas nés d'une tradition humaine. Nous sommes nés d'une prophétie. Nous n'existons pas pour préserver une culture religieuse, non, mais pour préparer un peuple à rencontrer notre Dieu. Amen. Apocalypse 14 n'est pas un texte optionnel. Ce n'est pas un appendice doctrinal, non. C'est la carte d'identité de l'église adventiste du 7e jour. C'est le message que Dieu attend d'entendre sortir de ce bâtiment. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le premier ange ne commence pas par condamner, il commence par appeler. Un appel solennel, un appel urgent, appel qui dit simplement adorer Dieu comme créateur. Dans une ville touristique comme le Diamant, où le repos devient loisir, où le corps devient un culte, où l'argent devient une sécurité, ou même la nature peut être adorée au lieu du Créateur, l'église du Diamant doit élever une voix distincte. Elle doit se faire entendre de manière différente. Une voix qui rappelle qui mérite l'adoration. Une voix qui restaure la vérité du sabbat biblique. Une voix qui recentre la vie sur Dieu et non sur le plaisir ou la performance. Le sabbat n'est pas un détail identitaire. Il est le mémorial de la création, un signe de loyauté, un acte de résistance spirituelle dans un monde pressé et surtout dans un monde idolâtre. Et Madame Watt le dit clairement dans le livre Évangélisé à la page 32. Le sabbat sera le grand point de séparation dans le conflit final. Cette maison doit donc être un lieu où l'on n'enseigne pas seulement le sabbat, mais où on vit en pratique le sabbat. Amen. Où l'on chérit ce jour, où on le présente comme un cadeau et non comme un fardeau. Maintenant, voyons cet appel du deuxième ange qui dit « Babylone est tombée, elle est tombée ». Le deuxième ange révèle que quelque chose ne tient plus debout. Babylone n'est pas seulement une ville ancienne, ni uniquement un système religieux identifiable. Babylone aujourd'hui, c'est quoi? Certains pourraient se poser la question. Babylone, c'est la confusion spirituelle. C'est la religion sans repentance, la foi sans obéissance, la vérité mélangée à l'erreur, l'apparence de piété sans transformation du cœur. Dans un monde de spiritualité à la carte, où l'on choisit ce qui plaît et rejette ce qui dérange, l'église adventiste du 7e jour, et plus particulièrement l'église ici au Diamant, est appelée à faire une chose difficile
mais essentiel. Dire la vérité avec amour, sans arrogance et surtout sans compromis. Nous ne dénonçons pas pardon pour humilier les autres. Non, nous avertissons car nous voulons que tous soient sauvés, n'est-ce pas? Amen. Nous appelons à sortir de Babylone, non pas par orgueil doctrinal, non, mais par amour, par amour des âmes. Cette maison doit être un lieu de clarté spirituelle, où les cœurs confus trouvent une direction, où les consciences troublées trouvent la vérité biblique pure. Maintenant, voyons ce que dit le troisième ange. Voici, Apocalypse 14, verset 12, voici la persévérance des saints qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le troisième message est beaucoup plus solennel. Il est aussi le plus contesté. Il dérange. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il parle d'obéissance. Et notre problème en tant qu'être humain et pécheur, nous n'aimons pas obéir. N'est-ce pas? Ce message, il confronte parce qu'il parle de fidélité. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, être fidèle est quelque chose, je dirais, d'obsolète pour beaucoup. Troisièmement, il sauve parce qu'il conduit à une relation authentique avec Christ. Le message du troisième ange doit être proclamé avec une voix forte. Une voix forte ne signifie pas une voix agressive. Cela signifie une voix claire, une voix cohérente et surtout une voix vivante. Pas seulement depuis la chair, mais dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Dans cette ville au diamant, sur la côte, auprès des visiteurs, dans les foyers, sur les lieux de travail. Et surtout, quelque chose nous aimons guère faire dans nos relations entre frères et sœurs. La fidélité n'est pas un slogan, mais c'est un style de vie. Si cette maison proclame le message du troisième ange, elle formera des croyants fermes, des croyants humbles, des croyants aimants, des croyants enracinés dans la foi de Jésus. Amen. Église du diamant, êtes-vous prêts à relever ce défi? Voilà pourquoi cette église existe. Voilà pourquoi la fédération a encouragé la construction de cette église. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ce bâtiment. Voilà pourquoi cette maison, elle doit parler, elle doit annoncer, elle doit avertir et surtout inviter tous à y venir. Amen. Sans le message des trois anges, ce bâtiment n'est qu'une structure. Avec ce message, il devient une voix qui prépare une trompette dans les derniers jours, un phare au bord de la mer pour une génération en quête. Oui, une génération en quête de vérité. Ésaïe 58, verset 1 nous dit « Élève la voix comme une trompette ». Église du diamant, êtes-vous prêts à relever ce défi? À pouvoir élever cette voix comme une trompette? Au niveau de la conférence générale a été mis en place un plan appelé Voix 2027. Mission Voix 2027 n'est pas un slogan. Ce n'est pas une campagne en plus organisée par la conférence générale, organisée par des hommes pensés simplement comme ça, qui ont pensé comme ça un bon matin à cela. Non. Ce n'est pas une affiche bien conçue. Non. C'est un appel à sortir du silence. Le message aujourd'hui des trois anges nous pousse à sortir du silence. Quels que soient les bâtiments qui sont en Martinique, chaque église doit pouvoir sortir du silence.
Chaque église est une richesse pour cette île en Martinique. Plus de 65 églises et groupes en Martinique. Ça veut dire plus de 65 bâtiments dans toute l'île qui sont prêts à proclamer ce message. C'est un appel à sortir du silence. Dieu n'a jamais demandé à son peuple d'être discret quand le monde est en danger. Il n'a jamais demandé à l'Église de murmurer quand l'heure est solennelle. Il dit, élève ta voix comme une trompette, claire, audible, reconnaissable. J'ai fait un petit acronyme qui devient un mode de vie avec voix. J'espère qu'on le voit à l'écran. V, vérité proclamée. Une vérité biblique entière, sans dilution, ni compromis. O, obéissance vécue. Une foi incarnée, visible, crédible. I, impact visible. Des vies touchées, des foyers restaurés, une ville interpellée. X, Christ exalté. Non l'Église, non nos méthodes, mais Jésus, oui, Jésus au centre. Amen. Amen. Chaque membre d'Église doit devenir un missionnaire dans son Église. Amen. Pas demain, pas quand tout sera parfait, non. Aujourd'hui même, cet appel nous est lancé. Amen. Qu'allons-nous répondre à cet appel? Après un mois dans ce bâtiment, la question est simple et elle est directe et surtout elle est incontournable. Sommes-nous une église qui occupe un lieu là en face du rocher, tranquillement là où les voitures passent et à peine si on sait à quoi ressemble ce bâtiment, ou une église qui fait entendre une voix? Occuper un lieu, c'est possible sans prière. Faire entendre une voix, faire entendre la voix du message des trois anges exige la consécration. La mission Voix 2027 appelle chacun à la mobilisation. Tous les membres de l'Église adventiste du 7e jour doivent être mobilisés. Pas seulement quelques-uns, tous. Cette mission nous pousse à la visibilité du message, au-delà des murs, à l'engagement personnel, par une foi déléguée, à une présence missionnaire intentionnelle dans la ville chaque semaine. Ce bâtiment doit devenir une base missionnaire, d'où l'on part pour servir, un centre de proclamation où la vérité est annoncée clairement, un lieu de formation pour équiper les croyants, un lieu où le phare prophétique est présent, visible de loin, même dans la nuit. Un bâtiment mobile peut abriter des croyants, mais une église mobilisée peut transformer une ville. Le défi nous est lancé que nos églises, quel que soit l'endroit où elles se trouvent en Martinique, puissent transformer les villes, car le Seigneur a un message aujourd'hui pour la Martinique. Amen. Ézéchiel 33, verset 7 nous dit ceci: je t'ai établi comme sentinelle. Une église placée ici, au diamant, auprès de la côte, ce n'est pas par hasard que cette église est arrivée là. Ce n'est pas la volonté de quelques hommes. Non, c'est la volonté de Dieu. Amen. Dans la Bible, la sentinelle est placée en hauteur, en avance, en vigilance. Elle voit venir ce que d'autres ne voient pas encore. Elle ne crie pas pour faire peur, elle crie pour sauver. Dieu dit à Ézéchiel: je t'ai établi comme sentinelle. Dieu a établi chaque église adventiste du 7e jour en Martinique comme sentinelle là où elle se trouve. La mission de la sentinelle, c'est quoi exactement? Elle est là pour avertir que le danger approche. Elle est là aussi pour préparer avant que la tempête n'éclate. Elle est là aussi pour aimer, même quand le message dérange. Et en dernier lieu, elle est là pour appeler à la décision. Car différer, c'est déjà choisir.
la sentinelle fidèle, ne choisit pas les messages agréables. Elle ne sélectionne pas ce qui ferait du bien au peuple. Non, elle choisit les messages nécessaires à l'édification de chaque membre. Amen. Le peuple de Dieu doit avertir le monde de ce qui vient. Non par un esprit de peur, mais par amour des âmes. Amen. Avons-nous l'amour des âmes? Des fois, la réalité des choses, la pratique des choses, nous pousse à nous poser cette question. Ai-je vraiment l'amour des âmes? Quand nous voyons que notre Église fait du surplace, lorsqu'on appelle à la mission, très peu répondent à l'appel, on peut se poser la question, avons-nous vraiment l'amour des âmes? Nous avons tous une responsabilité locale, mais aussi mondiale. Placée sur la côte, cette église voit passer des habitants enracinés, des visiteurs de passage, des chercheurs de sens, des cœurs blessés, des âmes en quête de repos. Chaque visage est une opportunité missionnaire. Chaque sabbat est un appel renouvelé. Chaque lumière allumée dans ce bâtiment est un signal. Allons-nous rester longtemps dans la théorie de la sentinelle ou allons-nous être pratiques? Un exemple pratique. Chaque sabbat, nous nous réunissons ici. Oui, n'est-ce pas? Oui. C'est bien ça. 8h45. Oui. Ok. Dites-moi, est-ce que les habitants ici de la ville savent exactement à quelle heure nos cultes commencent le samedi? Si, imaginez, on fait un petit sondage. Quels résultats auront-nous? Est-ce qu'ils vont se douter même qu'il y a une église adventiste du 7e jour? Aujourd'hui, nous avons tant de moyens de communication, tant de réseaux sociaux. Que mettons-nous sous les réseaux? Est-ce que nous sommes prêts à nous lancer ce défi d'annoncer à nos amis, à tous ceux qui nous entourent, nos voisins, que chaque sabbat, il y a une rencontre ici, une rencontre avec Dieu, une rencontre pour les cœurs blessés puissent recevoir une guérison? Soyons pratiques. Normalement, dans toutes nos villes où se trouve une église adventiste du 7e jour, il va y avoir une affiche annonçant il y a une rencontre à 8h45 jusqu'à 12h où vous pouvez avoir une solution à vos problèmes. La question, est-ce que nous sommes prêts à relever ce défi? Et surtout, est-ce que lorsque nous venons chaque sabbat, nous trouvons la solution à nos problèmes? Car si je ne ressens pas cette solution, comment pourrais-je apporter à d'autres? Mais le Seigneur dit, venez à moi et vous serez guéris. Oui, si la sentinelle se tait, le danger n'en disparaît pas. Le danger est toujours là. Mais si la sentinelle parle, des vies peuvent être sauvées. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous a donné une maison. Il attend maintenant une voix. Une voix prophétique. Une voix missionnaire. Une voix remplie de Christ. Mission Voix 2027 commence ici dans cette église. Commence ici dans ce bâtiment. Commence ici avec ce peuple. Une voix remplie de Christ. Pour cette ville, ici au Diamant, pour chaque ville où une église adventiste du 7e jour est implantée, oui, Dieu appelle à proclamer ce message. Le dernier sabbat de l'année n'est jamais un sabbat ordinaire. Ce n'est pas seulement un point final sur un calendrier. C'est un temps de décision devant Dieu. La fin d'année est un miroir spirituel. Elle nous empêche de fuir la question essentielle. Où sommes-nous allés? Et surtout, où
Allons-nous. Ce bâtiment que Dieu nous a confié et tous les bâtiments qui se trouvent ici en Martinique est aujourd'hui à un carrefour. Soit il devient un abri confortable, bien climatisé, des chaises bien moulantes, où l'on se sent bien entre nous, où l'on se protège du monde sans le rejoindre, soit il devient une trompette prophétique qui réveille les consciences, qui interpelle la ville, qui annonce sans peur l'urgence de l'heure. Dieu ne nous demandera pas combien de cultes ont été organisés ici, combien de programmes ont été remplis, combien d'heures nous avons passé à l'intérieur. Il nous demandera combien de vies ont été touchées, combien de cœurs ont été avertis, combien d'âmes ont été conduites vers Jésus. La satisfaction spirituelle est un danger subtil. On peut être reconnaissant et pourtant s'arrêter tôt. Mais Dieu ne nous appelle pas à nous installer. Il nous appelle à nous positionner. Se positionner pour la mission. Se positionner pour la vérité. Se positionner pour les derniers jours. Mon souhait en ce matin, c'est que cette église au diamant et que toutes les églises en Martinique ne soient jamais une église silencieuse. Que ces murs n'absorbent pas la voix de Dieu, mais qu'ils la répercutent. Que cette maison devienne une maison de prière où l'on cherche la face de Dieu avant toute action. Une voix prophétique qui n'a pas honte de l'évangile éternel. Un centre vivant du message des trois anges. Clair, biblique, christocentrique. Une base active de la mission Voix 2027. Tournée vers la ville, la côte et le monde. Lève-toi, sois éclairé, mais surtout, élève ta voix. Amen. La lumière sans la voix peut passer inaperçue, mais la voix sans la lumière peut devenir confuse. Mais la lumière et la voix réunies deviennent une puissance que Dieu utilise pour préparer son peuple. Amen. Quand cette maison parle, que cette église crie, non par colère, mais par amour, non pour condamner, mais pour sauver, non pour exister, mais pour accomplir sa mission. Amen. Il n'y a qu'une question pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Si le message des trois anges cessait d'être proclamé ici, cette église aurait-elle encore une raison d'exister? Que chacun emporte cette question de la prière, car de notre réponse dépend non seulement l'avenir de ce bâtiment et de nos églises en Martinique, mais l'impact éternel de cette église. Amen. Amen.